Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule vidéo. Mon nom est Joaquin et je suis avec Victoria. Le thème principal aujourd'hui sera les événements de violence extrême en milieu scolaire, un sujet assez présent mais encore méconnu. Pour vous permettre de mieux comprendre, nous allons aborder deux sujets particulièrement importants, soit le concept d'identité sociale et celui de troubles de santé mentale, par exemple comme le traumatisme. Pour commencer, je pense qu'il est important qu'une certaine mise en contexte soit faite par rapport au sujet d'aujourd'hui. Les événements de violence extrême en milieu scolaire sont de plus en plus perçus dans les écoles du Québec. On peut par exemple penser à la tragédie de la Polytechnique de Montréal qui s'est produite en 1989. Cet événement-là a marqué vraiment toute la population québécoise. Ce type d'événement-là peut survenir en raison de plusieurs facteurs. Cependant, quand on l'analyse un petit peu plus, on remarque que le concept de culture de la violence revient fréquemment dans les causes exprimées. Plus une personne est entourée de violence ou de gens qui agissent de manière plus violente, plus elle peut être à risque de elle-même développer des comportements qui sont plus violents. Il y a effectivement un lien majeur entre le développement de comportements violents et l'environnement de l'individu. La famille joue d'ailleurs un rôle crucial tant qu'à l'apprentissage social d'un membre de la famille. Par exemple, dans le cas fictif où un père de famille a déjà subi une quelconque forme de maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique, il y a de fortes chances que l'enfant endure la même sorte. Un certain cercle vicieux est donc créé. L'environnement d'un individu, bien que la famille joue un rôle qui est majeur, est également constitué de ses relations extérieures. La notion d'homophilie peut alors entrer en compte. Ceci fait référence principalement au fait de s'entourer d'amis qui ont les mêmes comportements que nous ou qui ont des comportements qui sont semblables. Par exemple, si un individu va s'allier, va s'entourer de personnes qui ont des comportements qui sont plus violents, il peut être à risque de copier ce genre d'agissement-là. L'identité sociale est donc construite par l'influence de notre entourage qui peut mener à des conséquences psychologiques. Pour ce qui est des répercussions sur l'individu lui-même, être constamment exposé à des comportements violents ou négatifs peut entraîner du stress, de l'anxiété, une perte de repère ou une baisse de l'estime de soi. L'individu peut aussi développer des comportements similaires croyant que c'est la norme, ce qui peut nuire à son développement personnel et à ses relations sociales. On peut penser aux mécanismes de défense en psychologie. Ici, ce serait un cas de déplacement qui consiste à déplacer la douleur qu'on ressent vers une personne plus faible pour se défouler. La colonisation a aussi joué un grand rôle dans les troubles mentaux présents dans différentes nations autochtones. Les individus issus des populations colonisées développent souvent des mécanismes de défense pour se protéger contre les traumatismes historiques et l'oppression. C'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!